Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce midi pour la continuité de notre projet de la semaine dernière. Donc vous vous souvenez que nous avons fait une chemise, d'accord? Et bien on va venir ici continuer la décoration. Donc ici j'avais l'intention de faire un panneau et d'y mettre un petit sentiment. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, peu importe la couleur, c'est vous qui choisissez. Alors, je vais regarder dans le bloc celui-ci. Je vais prendre une page blanche. Donc peu importe si elle est épaisse ou pas. On va venir la découper aux dimensions exactes de la pochette. Donc la pochette fait... Alors, elle fait, je me souviens plus. Alors, 14,3 sur donc 21. Donc il nous faut un morceau de papier de 13,8 sur 20,5. Alors, on va prendre son massicot et venir faire donc les découpes. Dans la hauteur des 21 cm, on va se mettre à 20,5. Voilà. Et on a dit 13,8. Voilà. Donc le massicot, j'en ai plus besoin. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mes animaux qui pètent un plomb, clairement. Alors, je vais prendre un bloc pour pouvoir faire mon tamponnage. Je vais sortir ma planche de tampon. Donc c'est une planche de tampon. Un papier en dessous pour que vous puissiez bien la voir. C'est celle-ci. Et nous allons prendre... Alors, je vais prendre le mot... Soit je prends le truc d'hiver. Je vais prendre cahier de notes. C'est pas franchement un cahier non plus. Non, encore mieux. Il y a un mot ici où il y a écrit document. Voilà. Donc, je me place. J'essaye de me placer sur la ligne. J'ai deux lignes qui m'aident à m'installer droitement. Et donc, pour ce faire, je vais prendre cet encreur de chez Stampin' Up qui est Sable du Sahara. Alors, comme ça. Et je vais essayer de me centrer. Je vais pousser ça. De me centrer au maximum. Je mets mon papier bien droit. Et je vais le mettre donc...
ici. Voilà. Donc là, il y a écrit document. Donc je vais fermer l'encreur avant de faire une bêtise. Je mets le bloc juste au-dessus avec le tampon pour me faire penser à le nettoyer tout à l'heure. Je vais prendre ma perforatrice trio détaillée de chez Stampin' Up et nous allons y faire des petites perforations. Comme vous le savez, j'aime beaucoup celle-ci, ça fait un effet de fleurs, j'adore. Donc on place le document à perforer dans le coin et on appuie et ça nous fait une petite perforation. Je fais ça donc dans les 4 coins. Et voilà ce que ça me donne. Je vais chercher ma pochette. Et je vais venir tout simplement le coller. Ici, je regarde que je sois bien dans l'alignement. C'est parfait. Je fais attention à ne pas me gêner. C'est nickel. Une fois que je suis prête, je n'ai plus qu'à coller tout ça. Alors, faites attention quand vous mettez de la colle, quand vous faites des ajournements, parce que là, c'est le bord, donc il faut faire un tout petit liseré. Sinon, vous allez avoir des petits débordements. Bon, après, c'est pas gênant dans le sens où, avec cette colle-ci, elle sèche vite. Donc, on peut très très vite enlever le surplus. Voilà. On va coller tout ça. Et on va se mettre bien droite. On vérifie en haut, en bas, à droite et à gauche. On se met bien droite. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre plioir et appuyer légèrement pour faire sortir la colle si il y a de la colle qui en trop qui sort. Et voilà. Donc, vous voyez comment ça rend. Quand on ouvre tout de suite, on voit que c'est une petite pochette à documents. Ensuite, ici, alors je la referme bien. Ici, j'avais envie de faire une petite pochette à souffler, tout simplement. Donc, je vais regarder si, comme ça, ouais, on va la prendre dans ce sens-là. Et on va venir faire, donc, je vais vous donner les mesures. Alors, il fait 14,8 sur 13,6. Donc, on va venir faire une ligne de marquage à 1 cm sur 3 côtés. Voilà, le haut, ça sert à rien de le faire puisque on ne verra pas. Et ça même pas, je vous ai dit une pochette à souffler, mais c'est pas du tout une pochette à souffler. Bref. Donc ici, vous avez un petit carré là, de chaque côté. D'accord?
ici, voilà, là où il y a les croix avec le crayon, on va venir les ôter. Alors, je prends mon petit ciseau et pour que ce soit, qu'il n'y ait pas d'épaisseur par rapport au papier, on va venir les biseauter. Biseauter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre son ciseau, prendre son coin et au lieu de couper droit, on coupe sur le côté. Et on fait la même chose pour l'autre coin. Voilà ce que vous devez obtenir. Une fois que l'on a fait ceci, eh bien, il suffit. Alors, la pochette, elle viendrait comme ça, comme ça. Une fois que vous avez fait donc cela, on va venir, avant de plier quoi que ce soit, on va venir décorer notre petit morceau de papier. Donc, on va prendre un morceau de... Là, j'ai 12,4, donc 11,9. 11,9 sur 12,3. Donc, on fait attention si vous avez, comme moi, le papier qui a un sens, d'accord? Donc, ici, on a dit 11,9. Voilà. Et 12,3 de l'autre côté. Une fois que l'on a fait ceci, on va pouvoir coller notre papier ici au centre, d'accord? Et du coup, au lieu de coller, de le coller entièrement, on va le coller sur trois côtés. Comme ça, ça nous fera une petite pochette en plus pour y mettre quelque chose par-dessus, par-dessous. Alors, je vous conseille de ne pas coller à fond le bord. Donc, je vous conseille de prendre 0,5 en dessous, de faire un petit liseré de colle. Et on va venir donc coller notre papier. Faites attention aux lignes de marquage, centrez-vous bien. Voilà, une fois que c'est fait, vu que là c'est du papier souple, très très fin, je peux me permettre de le faire avec le doigt, mais pour plus de sûreté, vous pouvez prendre votre plioir et bien faire adhérer tout ça. Maintenant, on va venir marquer nos lignes. Et ces lignes-là, on va venir donc les coller sur le support à l'arrière de la pochette. Alors, je vous conseille d'abord de mettre de la colle ici. Enfin, on va d'abord coller les petits coins, c'est mieux. Vous faites juste un petit liseré de colle là. S'il y a un surplus, c'est pas grave puisque ça va être encollé après. C'est juste histoire de dire que les coins sont bien en place.
Et puis après, on va venir donc coller notre petite pochette. Donc là, on se centre aussi. Ou soit si vous voulez la mettre en plein milieu, ça c'est vous qui voyez. Moi, je préfère la mettre en bas. Hop. Donc, on fait bien adhérer tout ça. N'hésite pas à appuyer avec le plioir pour bien faire ressortir la colle. On va y donner un petit coup de chiffon. Et voilà. Vous voyez, ici, on peut y glisser quelque chose. Et au-dessus, c'est la même chose. Là, on peut y mettre n'importe quoi. Donc le devant, est-ce que le devant, je fais quelque chose ou pas? Là. Je regarde si ça ferait joli ou non. Pas des masses. Non, on va le laisser comme ça. Pour ce projet-ci, il est complètement terminé. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.